Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le petit moment broderie perlée. Pour ce faire, moi j'utilise ces petits contenants. Et c'est tout juste parce que j'en ai besoin de 7. Je pourrais encore en mettre ici. Mais voilà, c'est largement suffisant pour ce que je fais. Et là, c'est par rapport à un autre projet que j'ai en cours aussi, un porte-clés perlé. Donc ça me permet de stocker et de ne pas avoir 50 000 boîtes en plus. Donc j'ai numéroté mes numéros de couleurs. Et à chacune, voilà, un compartiment individuel se présente. Voilà. Alors souvent les perles sont un peu électrostatiques, ça c'est un petit peu le problème. Mais bon, on s'y fait, on s'adapte et on s'habitue en fait, c'est ça le principal. Donc la toile, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur ce projet. Et ben écoutez, c'est bien. C'est bien parce que ça permet de découvrir des activités que certaines personnes ne soupçonnaient pas. Et puis ça permet aussi de tester, de voir ce que ça donne. Alors moi je ne l'ai pas avancé depuis la dernière vidéo, faute de temps. Voilà, faute de temps et puis les soucis familiaux ont fait que je n'ai pas eu l'envie du tout de faire quoi que ce soit pendant plusieurs jours. Ouais, le mois d'avril n'a pas été dans l'attente de mes espérances. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Les choses rentrent quelque peu dans l'ordre, si on peut dire. Voilà, pour l'instant, on est au point de départ de toute façon, puisqu'il n'y a rien de changé vis-à-vis de ma fille. Les derniers examens ont été faits, jusqu'à attendre qu'elle ait une vraie crise. Voilà. Donc, alors, je ne vous montre pas aujourd'hui dans cette vidéo comment je procède, mais si cela vous intrigue, si cela vous interpelle et que vous ayez l'envie que je remonte dans une prochaine vidéo de broderie perlée, eh bien, faites-le moi savoir en commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, j'expliquerai comment je travaille et je vous montrerai ça de près. Aujourd'hui, ça sera la petite vidéo blabla broderie perlée, toute tranquillou. Je profite que je suis en bas seule. Élise vient de rentrer, elle est allée à la piscine, comme elle dit, elle a eu plus de trajets pour y aller que proprement parler à la piscine. Voilà, donc puis il y a eu beaucoup d'écoles, donc oui, elle a profité, mais pas autant qu'elle aurait voulu. Mais elle a dit ça fait du bien, ça détend, ça déstresse. J'aurais dû y aller avec. Je déteste aller dans les piscines. Déjà, piscine de vacances, j'y vais déjà. Ouais, comment dire? Il faut que j'y aille dès que j'arrive, en fait. Sinon, après, c'est fichu, je n'y vais pas. Les complexes prennent le dessus. Ouais, j'aime pas me mettre en maillot de bain. Et puis, depuis tous les soucis que j'ai eus, j'avais perdu beaucoup de poids, puis j'en ai repris beaucoup. Et du coup, voilà, je suis complexée. Alors qu'il y a des dames beaucoup plus en forme que moi, en forme enrobée, on va dire. Je parle pas de la forme physique. Et je les admire en fait. Quand je les vois, je les admire en fait. Je les admire parce que je me dis, ah, elles n'ont pas l'air d'être complexées. Et moi, je me mets plein de complexes en tête. C'est un truc de dingue. Mais allez-vous, désolé, allez-vous retirer ça de la tête. C'est difficile, Donc j'ai dit cette année à Élise, dès qu'on arrive, il faut que j'y aille. Il ne faut pas que je me trouve des excuses bidons, ouais, pour ne pas y aller. Il faut des vraies excuses qui font que je ne puisse pas y aller. Sinon, voilà, je n'irai pas, c'est ça le problème. Donc l'année dernière, je n'ai pas été une seule fois. Et c'est bien dommage, parce que ça me manque. J'aime bien le cadre justement de la piscine, c'est vraiment super apaisant, c'est agréable. Elle est grande, c'est spacieux. Donc oui, il y a du bruit un peu, c'est normal, nous sommes nombreux, entre les adultes et les enfants.
Alors vous voyez, à chaque fois que je change de couleur, je ferme mon compartiment pour pas me tromper. Voilà, maintenant j'ai besoin du bleu, c'est le chiffre 4. Alors en ce moment, il fait froid dans nos régions de France. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Quand je vois la météo, les agriculteurs sont obligés d'acheter des bougies à 14 voire 15 euros la bougie pour réchauffer les cultures. C'est un désastre. C'est un désastre. Quand c'est pas le gel, enfin si, ça fait partie du gel aussi. Hein. Mais il y a des... Le gel, oui, le gel aussi est une conséquence de perte. Là, certaines régions n'en ont pas, mais des températures trop froides, alors que les floraisons, les bourgeons sont sortis. Et pour certaines cultures, ils ne supporteraient pas des températures en dessous de autant, quoi. C'est compliqué, les pauvres. Ça fait mal au cœur. Hop. Il faudrait que je finisse aussi mon fil que j'ai fait là, que j'avais fait là-haut, enfin, que j'ai fait ici, que je passe en renfort, mais ça sert strictement à rien. Ça change rien de plus à ma façon de faire. Donc, il faut savoir que c'est une activité quand même assez longue. Hein, le temps d'enfiler la perle. Alors moi, je fais un système de croix. Mais ça, je peux vous remontrer. Hein. Vous me le dites. Et on y ressonge. Même si vous avez encore d'autres techniques, je vous avais dit hein, dans la dernière vidéo, si vous avez des techniques à me soumettre et que vous voulez que je les essaye en vidéo, et c'est pas un souci. Hein. Au contraire, c'est très bien de faire ça. Mais je n'ai pas eu de... J'ai pas eu de questions. Personne m'a posé une question. Est-ce que tu pourrais essayer? Alors c'est vrai que entre se faire comprendre, expliquer par écrit et s'expliquer à l'oral, c'est sûr, c'est pas toujours simple. Mais j'avais bien compris l'autre fois, Val, quand elle m'expliquait la technique qu'elle voulait que j'essaye. J'ai retenu son prénom. Ça, c'est rare aussi. Je savais qu'il y avait une histoire de livre derrière, dans son pseudo. Donc avec grand plaisir, hein, que j'ai montré ta technique et que j'en ai dit ce que je pensais. Voilà. Après, c'est un ressenti personnel à chaque fois, hein, mais ça vous donne déjà une première petite piste. Donc il faut savoir que avec la façon dont j'enfile les perles, eh bien c'est très rigide, hein, c'est super rigide. Alors j'imagine qu'à force d'avoir toutes les perles, ça va être lourd. Ça va être super lourd. Alors moi c'est une partielle, mais j'aimerais la rendre en toile complète. J'ai mon idée déjà, j'ai déjà calculé le nombre de perles que j'ai besoin. Après, je retrouve ça d'ailleurs, où j'ai calculé ça. Hop. Bah, cet après-midi, je suis fatiguée. Ce matin, j'avais de l'angoisse, de la nervosité, comme j'ai souvent ici. J'ai une nervosité qui vient sans que je comprenne le pourquoi du comment. Et du coup, c'est agaçant d'avoir ça, on s'énerve encore plus. Et là, j'ai mangé et d'un coup, c'est parti. Ça fait du bien, ça a laissé place à une belle fatigue. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai marre d'être comme ça, c'est pénible, c'est usant. Ah ouais, j'aspire les grandes vacances. Mon mari me dit déjà, aspire au beau temps. Oh, je dis ouais, carrément aussi, mais on a l'impression que c'est... Je sais pas, ça veut pas cette année, ça veut pas, ça veut pas. J'attrape un peu mal à la gorge. Je me prends une petite goutte d'eau. On va pas dire j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai parlé par écrit, mais pas oralement. Quand Élise, elle est pas là, ça papote, ça papote. Je parle plus avec elle que quand elle est là. Mais par écrit.
c'est une pub. J'ai cru que le film de TF1 était déjà commencé. Mais non, avant, c'est Plus belle la vie. Finalement, je me laisse embobiner par ce film. Je m'étais dit jamais je regarderai ça. J'ai jamais suivi ce truc. Et je me dis, ouais, ils prennent la place d'un feuilleton de l'après-midi. Moi, je veux pas. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est Secret Story. J'aime bien, ça détend. Ça fait du bien de voir des trucs comme ça, que de voir les actualités qui sont toujours... Ouais, on en a assez que nos vies, je peux vous le dire. Et vous en savez quelque chose aussi. Voilà. Donc, bah oui, 23 h et des brouettes ce soir. Non mais, allô quoi. Je vais pas regarder, à moins que je fasse une sieste cet après-midi. Vous imaginez les gens qui travaillent et tout, peuvent pas regarder ça. Je vais regarder en replay. En espérant qu'elle replay, mais je pense. Je sais même pas si c'est sur TF1 ou quoi. Ils disent après Koh-Lanta. Bah si. S'ils disent que c'est après Koh-Lanta, il doit y avoir le replay. Alors c'est les bruits de boîte hein, que vous entendez entre deux, puisque je ferme pour pas me tromper, parce qu'il y a des couleurs quand même assez rapprochantes. L'unboxing, je l'ai fait, si je ne me trompe pas, en juillet de l'année dernière. Donc il vous faut remonter 12 mois, juillet de l'année dernière, si vous voulez le voir. Alors l'autre fois, j'avais retrouvé le lien d'un vendeur, je l'ai mis en barre d'infos parce qu'on me l'a demandé. Mais c'est pas le vendeur que ma fille avait commandé, puisqu'il n'existe plus, la boutique n'existe plus. D'ailleurs, je pense que même avec ce vendeur-là, je crois que c'était moins cher. C'est ce que, quand j'ai montré à ma fille, j'ai dit, j'ai su le retrouver. Elle me dit, ben, je pense que nous, on l'a payé plus cher que ça. Donc, c'est tant mieux pour vous. Hop, pincette. J'ai des bruits de gorge, hein, quand je viens boire de boire de l'eau. Ça fait des petits bruits. Donc avec vous, je finis une ligne, on va en démarrer une autre. On va sûrement aussi devoir démarrer un autre fil. Donc il faut savoir que les toiles sur lesquelles nous brodons des perles, ce sont des toiles conçues pour le 9CT. Voilà, tout simplement. Et là, c'est des perles rondes, ça doit être du 3 mm. Des perles rondes, on va dire nacrées. Ce n'est pas de la rocaille. Hein. On est sur un diamètre beaucoup plus élevé qu'une rocaille. Donc toujours en train d'avancer mes petites vidéos. Hein. Il le faut. Je prends de l'avance et ça me fait du bien. Par contre, ça va me manquer si je ne peux pas filmer pendant les travaux. Parce que je prends l'habitude de venir vous voir tous les jours. Et ça me fait un bien fou. On va arriver au mois de mai. Quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà démarré le mois de mai. Ça va aller vite. Ah, j'espère que mon mari va être OK pour qu'on aille se promener à la braderie du 1er mai dans la ville de ma belle-mère. Son ancienne ville à mon mari. Hein. Des fois, il voit des copains d'enfance. Moi, je vois personne. Ah non, je vois personne parce que moi, j'ai été à l'école là-bas. J'étais au collège de la ville de mon mari. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu. Pas au collège, hein, mais faut pas le dire, c'était le copain de ma meilleure copine. Mais ils étaient plus ensemble. Hein. Je l'ai pas volé. Hein. J'ai pas piqué le mec de ma copine. Non, non, pas du tout. Elle était passée à autre chose depuis bien longtemps. Et à moult escapades aussi. On n'est pas sortis ensemble tout de suite. On se croisait. J'allais à l'école. Et lui, avec son vélo, quand il me voyait, faisait la route avec moi. Puis après, il me disait au revoir timidement. Oh, qu'est-ce que c'était un timide. Oh là 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 là. Mais quel timide. Le premier vrai baiser, il a fallu attendre je ne sais combien de temps. Un bon mois. Non, mais vous vous rendez compte, un gars qui ne fait pas des vrais baisers tout de suite. Ça doit vous faire rire. Moi, sur le coup, je me suis dit, mais il connaît les vrais bisous ou je dois lui apprendre? Non, je rigole, mais c'est vrai.
Et une fois, j'ai eu une discussion avec lui à ce sujet. Il m'a dit, ben, il attendait de voir si j'étais une fille sérieuse ou pas. Voilà, il voulait pas me faire des vrais bisous et d'être déçu après. Ils sont rares, ces hommes-là, je vous le dis, moi. Ils sont rares. Alors, du 4. Ah oui, j'aime bien que mes vidéos, elles soient cool, tranquilles. Voilà, que tout le monde se détende, rigole. Si ça veut vous faire rire, eh ben, écoutez, j'en suis fort ravie. Moi aussi, j'aime bien hein, quand je regarde des vidéos et que je rigole. Voilà, ça fait du bien. Attendez, attendez, je fais n'importe Nakawak. Oui, tu fais n'importe Nakawak. Je fatigue, je suis fatiguée. Mais je résiste. Ah oui, mais de toute façon, après, quand j'aurai fini la vidéo, je vais au canapé. J'ai perdu mon fil. Et je brode. Ah mais oui, oui, oui. Je sens mes yeux, les paupières se font lourdes. Mais je suis KO. Mais j'ai envie de broder. Je me dis, j'aurai le temps ce soir. Donc, le repas de ma fille pour ce soir, il est quasiment prêt. Il faut que je trouve ce que je vais manger. Oh, je vais peut-être me faire de la macédoine. J'ai quitté la table il n'y a pas longtemps, mais je fais très attention. Oui, bon, la mayonnaise dans la macédoine, j'avoue. Mais j'en prends pas beaucoup. J'en mets pas beaucoup. Ça va mieux comme ça. Des asperges. Alors, j'ai plus de tomates. Zut. Voilà, des haricots verts. J'ai envie de... Ouais, on est en train de vraiment de chercher des repas qui sentent bon l'été, mais l'été, il veut pas venir. Même le printemps, il veut pas. J'ai été tâter l'air dehors au jardin. Le fond d'air, on sent qu'il est froid. Hein. On se croirait presque à la mer. Mais presque. On n'y est pas. Et quand il y a un coup de vent, là, même aussi subtil qu'il soit, oui, ça cailloute, ça cailloute. C'est pas évident à travailler sur une table. Le visage de ma madame est quasiment fini, hein, puisqu'on arrive déjà au cou. Les cheveux, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va vraiment donner cette... Je l'aime bien, ma petite madame. J'espère que voilà, elle sera divine parce que je veux la mettre dans ma chambre. Je l'ai redit à mon mari, il m'a regardé tout bizarre. J'ai envie de lui dire, bah quoi, je t'ai prévenu, t'es au courant. C'est pas comme si tu savais pas. Des fois, je me demande s'il m'écoute. Il me dit pareil à moi. Je m'accroche avec ce fil ici. Il est temps aussi que je l'utilise pour passer dans les fils. On va peut-être faire ça un petit peu ensemble aussi pour vous montrer. Mais ouais, non, je vais plus faire un fil de renfort. Déjà, ça sert à rien. Je vois aucune différence. Et c'est de la perte de fil du coup. Donc je vais le terminer ou je pourrais l'utiliser pour faire autre chose. Pour mes fils ici, ouais, je pourrais l'utiliser comme ça. Alors, encore un 7. Le tout, c'est pas se tromper de perles. Hein, parce qu'alors là, c'est la cata. Ah, c'est un film. Ah, c'est peut-être le film qu'on va voir après. J'allais dire, il y a des gens qui sont en train de se baigner. Ouais, non, c'est une image de film. Je l'ai trouvée un peu particulière pour être une vraie image. Et j'ai toujours pas continué à lire mon livre, moi. Attendez, je me suis pas trompée, hein. Non, tu t'es pas trompée. On repart dans du 2.
Il m'a manqué ce matin le petit déj de l'hôtel, c'était bien ça. Ouais, c'était trop bien. Et ouais, il faut bien rentrer pour partir après en grandes vacances. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça me fait toujours du bien, de toute façon, d'aller là-bas. C'est une région qui m'est totalement magique et que je trouve tellement belle. Pour y vivre, non, je pense pas. Mais j'aimerais plus tard, si je peux un jour, ou dans mes rêves, un pied-à-terre là-bas. Ouais, j'aimerais bien. Et d'avoir une maison, si j'ai une fille qui est en vacances, ou qui veut venir en vacances en même temps qu'on y est, ou même quand on n'y est pas. Mais j'aimerais passer du temps avec eux et de les recevoir, pouvoir les recevoir, même si je reçois les deux. Mais de recevoir tout le monde, j'aimerais bien. Mais bon, on tape dans la plus grande maison, là. Il faut faire pousser des murs. C'est ce que ma marraine, elle a fait avec sa maison. Ma marraine, elle avait une chambre et une petite mezzanine. Et ils ont agrandi sur le côté du jardin. Et puis, ben, ils ont fait une chambre en plus. Mais bon, ils ne peuvent pas recevoir tout le monde. Puisque ma marraine a quand même 3 filles. Après, bon, il y a les gendres, il y a les petits-enfants. Ça fait beaucoup, ça fait du monde. Quoique, ouais, j'ai une de ces filles qui a, entre guillemets, ils ont hérité de la maison, justement, de la mère de son mari, enfin, ouais, de la mère de son mari. C'est là-bas aussi, de toute façon. C'est là-bas qu'elle a connu son mari, ma cousine, l'aînée de ma marraine. Mais je pense qu'ils vont même plus là-bas, c'est rare. Attendez, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait une bêtise en parlant avec vous? Ouais, t'as fait une bêtise. J'ai mis du 2 alors qu'il fallait mettre autre chose. Vous voyez, il faut avoir les yeux en face des trous, il faut être bien réveillé. Sinon, on se trompe de couleur. Et c'est dommage. Allez, on s'enlève. Je sais pas pourquoi j'ai fait une nouille là. J'ai une nouille et ça veut pas s'enlever. Qu'est-ce que j'ai fait? What's the problem? Oh, c'est pas possible. Genre j'avais envie de ça maintenant. Un bug. Ah, c'est bon. On y a... Ouh là là, Isa, tu n'arrives plus. Tu es fatiguée, ma petite. 6. 6. J'allais dire, maintenant, t'as mis où ton aiguille? En même temps, mon fil est bientôt terminé. J'ai des fourmis dans mon pied gauche. Ouais, c'est pas la même couleur. Hein. C'est un peu plus... La couleur que je mets là, elle est un peu plus... Je vais y arriver. Hein. Beige. J'espère que vous voyez bien. On a un beau soleil et on peut même pas aller dehors. C'est dommage. Et les lilas, ils sont en fleurs. C'est trop beau, un lilas. Ah, je dois faire de la confiture de rhubarbe. Mon beau-fils m'a donné de la rhubarbe de son jardin, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Un ici. Le tout, c'est de bien serrer. Hein. D'avoir une bonne tension. Parce que le but recherché, c'est d'avoir des perles qui ne bougent pas dans tous les sens. Mais j'ai ressenti que j'ai un peu mal à la gorge, en fait. Pardon. Comment je dis ça, ça gratte ou c'est psychologique. Ouais, je disais dans une vidéo que j'ai filmée là récemment que j'avais eu
J'ai eu fort soif à l'hôtel une nuit. Et le lendemain, je me suis réveillée avec une voix complètement cassée, complètement éraillée. Et une fois que je parlais, que j'ai bu un petit café, un petit cappuccino à l'hôtel, c'est passé. Et puis si je reparlais pas, eh ben, ça recommençait, j'avais une voix complètement éraillée. Et je pense que c'est le fait que j'ai manqué... Ouais, j'avais besoin de boire, mais fortement envie de boire. Et du coup, ça a dû être sec. Souvent, les gens qui subissent des opérations, quand ils reviennent, ils ont la voix complètement cassée. Et j'ai pensé à ça du coup. J'ai dit, ah mais non, j'ai pas pris froid, en fait, c'est dû à ça. J'avais jamais eu autant soif de ma vie. Bon, alors, where is the true? Hop, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est le dernier que je vais faire. Je vais le fermer sur l'arrière. J'aime bien. C'est mon côté maniaque. Bon, j'avoue, il y a encore du boulot. Hein. Je sais pas la quantité de perles qui vont être posées dessus. En plus, moi, je veux faire tout. Et ben, je suis pas encore sortie de l'auberge. Mais quand on est pris d'un coup dans cette passion, ça va vite. Hein. Ça va vite. Enfin, il y a du temps. Mais on se rend pas compte, en fait. Alors, je passe sous les ponts. Voilà, je n'hésite pas. Je passe sous des ponts où je fais des nœuds. Voilà, on n'est pas sur de la broderie point de croix où il ne faut pas faire de nœuds. Et puis après, hein, s'il y en a qui font des nœuds sous leur broderie point de croix, ça ne les regarde que eux. Voilà, ça ne regarde que ces gens-là. Hop, une paire de ciseaux, ça sera bien. Je pense que je vais utiliser mon fil. Ouais, je vais pas repasser comme j'ai fait. Ben, tout simplement, hein, je passais comme ceci, hein, je passais le fil dans une lignée jusqu'au bout, je ressortais au bout d'autant parce que mon aiguille, voilà, elle ne fait pas autant. Je tirais mon fil et je repassais dans la perle suivante et vice versa, quoi. Et là, je l'avais mis là, ce fil, pour pas être embêtée avec. Et j'avais fait sur un fil simple. J'en ai fait des... Mais il y avait une belle longueur, donc je vais l'utiliser pour mes perles, là. Vu que je ne fais plus de renfort, ça sert à rien. Je vois aucune différence. Et voilà, je vais l'utiliser. Ça fera un petit fil, mais c'est pas grave. Je vais déjà le bloquer sur l'arrière. Donc je passe dans le chat de mon aiguille. Oh, ça m'a fait bizarre. Elisa m'a montré une photo tout à l'heure. Alors attendez, je vais faire ça. Elle est passée dans mon ancien quartier où j'ai eu ma première maison que j'ai vendue. Et la femme qui habite là, elle a tout changé. Ma façade était blanche, maintenant c'est une façade gris souris, mais je dis, ça fait noir, non? Elisa me dit, ouais, on dirait du noir. Les volets, elle a mis des... Alors j'ai l'impression que ce sont des autres. Des volets blancs. La porte était blanche. Et en haut, à la chambre de devant qui était la nôtre, volet blanc. Ça fait bizarre. Ça fait froid, ça fait terne. En face de chez moi, ici, la dame, sa maison, elle est gris, un gris souris, mais pas un gris non plus trop fort, anthracite, là. C'est un gris anthracite, mais c'est pas non plus froid. À ce point, là, ça tire vraiment sur le noir et j'ai été surprise. Et les pots qu'elle a mis, bah, elle a mis des pots devant la maison parce qu'on avait un petit parterre de fleurs. Elle l'a complètement enlevé. Et elle met que, elle a 2-3 pots devant la maison. Et bah, ça fait froid, je trouve. Ça fait triste. Moi, c'était en bois couleur miel. Après, les goûts, les couleurs, hein. Je dis pas que ça fait moche, hein, mais ça fait sombre. Après, le fait d'assortir ces pots, oui, parce que moi, ma cuisine, elle est grise anthracite.
Mais je la trouve, voilà, à côté de la façade qu'ils ont fait, là, elle est waouh. Ça fait glacial, hein. Ça rend la maison toute triste. Ouais, c'est ça que j'ai... ça m'a fait bizarre, ça m'a fait mal au cœur d'avoir vu ça. Ça a quand même été ma maison une paire d'années, hein, plus de 15 ans. Et on l'a vendu parce qu'on voulait déménager, quitter la région. Et ça ne s'est point fait. On n'était même pas à 5 minutes de la Belgique. Même pas. On en reparlait avec Élise il n'y a pas longtemps. On sortait de la maison. Le trottoir d'en face, c'était... Enfin, pas trop. On quittait l'espace au milieu où il y avait les poubelles, les voitures, les stationnements. On quittait le quartier et hop, on arrivait sur un trottoir qui est encore en France. Une petite rue, hein, où les voitures circulent. Et le trottoir en face, c'est la Belgique. Donc, même pas en sortant de chez moi, en 15 secondes, j'étais en Belgique. Et non, je regrette pas d'être partie. Hop, j'ai aimé cette maison. J'y suis allée avec Manon, toute petite. On y est allé. Elisa a été conçue là-bas. Voilà, ma petite louloute. Je vais faire un nœud en dessous. Allez, hop, je fais un nœud. Je change un petit peu mes façons d'aboutir mon projet. Ouais. On a vécu des bons moments, hein, parce qu'on avait la chance d'avoir devant la maison, on avait un terre-plein, des petits cailloux, où les animaux du quartier viennent faire leurs petits besoins. Mais bon, quand on a de l'éducation, on ramasse. Pas pour tous. Et là, l'été, quand il faisait bon, je sortais ma chaise et j'allais faire mes petites bricoles dehors. Donc du crochet. J'ai fait beaucoup de crochet là, avec une voisine aussi qui était aussi comme moi, parent d'élèves à l'école primaire, maternelle de nos enfants. Elle m'a appris à faire des roses en crépon. Parce qu'elle habitait, elle est originaire de Dunkerque. Et il faisait les chapeaux de jeunes filles Sainte-Catherine. Et elle m'a appris à faire ça. Et on en avait besoin justement pour des danses à l'école. Dans ce thème hawaïenne et tout ça. Et du coup, j'en ai fait des fleurs comme ça et je les faisais trop bien. Elles étaient trop belles. Les profs, ils adoraient, ils étaient super contents. Donc j'en ai fait après, genre le petit collier, le petit truc pour mettre dans les cheveux avec la fleur. Ah, j'ai adoré faire ça, mais vraiment. Dès qu'il fallait en faire, moi j'étais toute guette. J'étais toute contente. Et donc avec elle, ma voisine, mon ex-voisine, et on faisait ça dehors. Et c'était des bons souvenirs. Ah, il y avait longtemps. Cristal gratte, mais pas au même endroit que d'habitude. En même temps, il n'y a plus rien à gratter là où elle a gratté. Où elle gratte habituellement. Je vais aller la recouvrir. J'arrive, je vous laisse, hein, je suis pas loin. Sinon, à chaque fois, je m'en pose et après, je sais plus où j'éteins. Je fais des bêtises. Allez, ma toutoune. Ça couine. J'ai acheté, mon mari m'a acheté des crocs pour la maison. Eh bien, on est fin bien dedans. Et puis moi, au moins, je sais mettre ma talonnette dedans, sans problème, sans que je la perde en route. Non, mais c'est top. Moi, je mets ce genre de choses aussi en vacances, mais en claquettes, mais j'ai l'impression que j'en trouve plus. J'ai acheté avant à Auchan et des claquettes noires comme ça, avec la matière d'une crocs, mais... Ouais, j'ai dit à mon mari, le jour où elle sera fichue, la mienne, c'est mes dernières paires, la dernière paire que j'ai, là, que j'utilise encore pour mettre en vacances. Parce que ça s'abîme toujours, hein, ça creuse au niveau du talon, et au niveau des orteils aussi, ça fait des trous. Et pour l'instant, ça va encore, mais ouais, j'aimerais en trouver d'autres, parce que j'ai pas envie de mettre ça, là. C'est très, très voyant. Même les noires, hein, elles sont... C'est pas esthétiquement parlant, avec une petite robe d'été, c'est pas ouf. C'est bon pour ici. Mais ouais. Donc là, j'ai des crocs roses. Ouais. Vous n'êtes pas seul à porter des crocs. J'en suis sûre que oui. Que j'ai quelques abonnés qui en mettent.
Et puis ça se lave vite, c'est ça qui est bien. Puis la transpiration des pieds là-dedans, ça va aussi, moi je trouve. C'est plus belle la vie, plus belle, encore plus belle, ouais. Et bien vous voyez, en gros, on a quasiment fait une ligne ensemble. Puisque j'ai commencé celle-ci, je sais plus trop où, mais j'étais pas là-dedans. On a fait presque où on a déjà fait une ligne. Donc vous voyez un peu le temps que ça met, c'est quand même long. Hein. Puis je babelle, hein, comme on dit chez nous. 36 minutes, vous voyez, au bout de 36 minutes, pour que vous ayez une petite idée de ce que ça donne. Alors ce qu'il y a de casse-pied sur ça, c'est regarder ces ronds-là, qui nous mettent. Alors quand vous brodez, bah, vous voyez plus les ronds, vous voyez des traces, et là vous dites, ah mince, il faut mettre... Bah non, faut pas mettre en fait. C'est un symbole qui est écrit dedans. Voilà, le jaune est écrit 1, mais on le voit pas très bien. C'est juste ça. Ah, en plus, j'ai encore dans mon frigo un œuf dur, j'ai fait des œufs durs. Tout à l'heure, j'ai fait des œufs sur le plat et j'ai sorti mon œuf dur. Vous savez comment je démarque un œuf dur qui est fait et que je mets dans le frigo avec les œufs normaux, on va dire. Eh bien, depuis que je suis toute petite, ma mère fait des croix sur ses œufs au stylo. Donc, eh ben, quand je fais des œufs durs, je fais pareil. Je fais une petite croix dessus. Et comme ça, je sais que c'est un œuf dur. Alors, du jaune. Jaune banane. Mon petit-fils, il dirait des jaunes nananes, des nananes. Une nane. Il veut des nanes. Il adore les nanes. Ah ouais, les nananes. Trop bon, les nanes. Il est trop chou. Quand il mange une banane, je lui ai fait découvrir la clémentine. Maintenant, il adore ça. Et quand vous le voyez manger, vous voyez qu'il fait, comme on dit aussi chez nous. Oui, voilà. Il vous apprend des choses qu'on dit bien chez les ch'tis. Il fait bonne chair. Voilà. Il a bon appétit. Il se régale. Voilà. Qu'est-ce que c'est plaisant quand vous voyez un enfant qui mange et qui apprécie ce qu'il mange et que c'est quelque chose de bon pour la santé, quoi. Alors ici, c'était quoi comme symbole? Parce que je ne le vois pas bien. Ok, un orange. J'avais besoin de voir si c'était un symbole un peu égaré. Non, non, c'était pas un symbole égaré. Mais je préfère quand même vérifier que mon patron. On vérifie, ça coûte rien. Quelques secondes. Il faut savoir où je suis. Alors, je suis entre le 30 et le 40. Je suis dans quelque chose quelque part ici. 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et entre le 20 et le 30 plutôt. Le 20 et le 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis dans ça ici. 1, 1, 1, 1. Tam, 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 tam. Concentration 0. Hein. Entre le 20 et le 30. Je suis en bas. Ok, ok. Je suis en rose en fait. C'est pas un orange, c'est un rose. J'ai failli faire un orange alors que c'est même pas un orange. Le pourcentage, c'est le symbole. Vous voyez comment c'est 5 et le 5. Nous sommes bien sur du rose. Hop là. J'ai failli me tromper. On pourrait le faire en point de croix. On pourrait le faire en diamant painting. Pour ça, c'est bien de garder ses patrons. Et ouais.
du jaune. Alors, jaune du 1. Ensuite, j'en ai encore un à faire. J'ai deux. Des fois, j'ai des perles qui sont collées ensemble. Donc, ce que je fais, je prends et j'écrase entre les deux pour les séparer, en fait. Alors, des fois, ça marche. En général, ça marche. Mais il y a des fois, ça ne veut pas. Attends. Tu n'as pas fait ton renfort, ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Oula, j'ai lâché une perle dans la nature. J'ai lâché une perle dans la nature. Ouais, je pense. Je sais plus. Tu fais les choses à moitié. Ah bah non, elle est ici, ma perle. C'est bon. Hop, je sais pas où elle a atterri, mais elle a atterri. Hop, j'avais pas fait ma croix. J'avais fait une demi-croix. Mais moi, je fais des croix, les amis. Celles qui suivent depuis le début ont vu la progression de la manière dont je travaille sur ce projet. Voilà, moi aussi, je vais me mettre à chanter comme les copines. Mais vaut mieux pas pour vous. Hop, j'aurais pu prendre des cours de chant. J'étais entourée de personnes qui savaient chanter il y a quelques années en arrière. Avec les copains de la comédie. Ah ouais, on avait des voix de ouf. Ah ouais, à vous donner des frissons. On avait un qui avait la même voix que Florent Pagny. Les murs porteurs et tout ça. Il vous la chante. Oh, tout. Hop, je tire. Quand des fois vous avez l'impression que vous voyez un peu trop les fils blancs, il faut tirer. Pas non plus tirer à casser le fil. Mais il faut y aller. On tire un petit peu. Et là, j'ai perdu mon aiguille. J'en ai un autre, hein, des modèles avec une maison hivernale. C'est trop joli aussi, c'est totalement différent. Rien à voir. Celui-là, c'est vraiment le premier que j'ai découvert et qui m'a... J'ai eu un énorme coup de cœur en le voyant. Bon, bah les amis, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter parce que on a une belle petite vidéo de 43 minutes. C'est sympa quand même. J'ai toujours ça, mais je fais toujours plus que je ne dis. Alors, je suis tellement pipelette. Et là, je sens une fatigue s'emparer de moi. C'est terrible. Et oui, je vais me reposer un petit peu. Alors, 43. Pourquoi j'ai 43? De où je tire ça, moi? Alors là, bonne question. Alors, ici, on est sur du 5. 5. Ouais, c'est bien celui-là. C'est parce qu'il m'a paru, il m'a semblé un peu fade, mais non, c'est bien celui-là, puisque c'est le 2, le 3 qui est... Ah, non, bah non, même pas, j'allais dire 40, le 4 et le 3, non. C'est le 5 et le 3. Pourquoi j'ai dit 43? Allons savoir. Hop. Oh, le soleil s'en va. Il va y avoir des nuages. Symbole vert. On est sur du 3. Si, il fallait prendre le 3. Voilà, c'est les deux couleurs les plus foncées qu'on a. Et qui sont quand même nuançables. Le symbole vert, c'est le plus foncé. Et le symbole rose, c'est le moins foncé des deux. Des teintes pourpre, violet. Allez, je vais terminer là. De toute façon, mon fil, c'est bientôt la fin. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous en avez, si ça vous donne envie. Je sais que ça a donné envie à pas mal de gens. Si vous voulez que je vous remonte en détail la manière dont je procède.
Et puis voilà, le tour sera joué. Le tour sera joué n'importe quoi. Non mais voilà, ce que je voudrais, c'est que si vous avez la moindre question là-dessus, que vous avez peur de ne pas savoir y arriver, si vous avez besoin des explications de la manière dont c'est normalement demandé de travailler, mais de savoir pourquoi j'ai changé cette façon de faire et qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus, voilà, je peux le concevoir dans la prochaine vidéo sur cette toile. Et si vous avez bien évidemment des questions, des techniques à me soumettre, voilà, et le tour sera joué. Non, c'est ça, peut-être que je voulais dire comme ça. Voilà, autant que ce soit quand même constructif, puisque c'est quand même quelque chose d'assez particulier qu'on n'a pas tous l'habitude de voir et de faire. Voilà, je vais ressortir mon fil sur le devant et je vais vous dire au revoir, à demain. Dans une prochaine vidéo, je vous remonte de plus près ce que ça donne. Je vais d'abord accrocher mon aiguille. Hop, voilà. On a fait un peu plus d'une ligne, donc vous voyez un petit peu. Hein. Voilà, je vous ai rapproché, on est en zoom 1. Donc ça fait plus propre, enfin plus net que quand je vous filme en 0,6 où vous voyez moins. Donc il y a le... Ici, elle a une natte. Hein. Elle a une natte. Voilà. Donc, nous, on est approximativement un peu ici. Voilà, on a fait la partie haute. C'est du boulot. C'est du boulot, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais, puisqu'on là, on va partir sur des étendues beaucoup plus larges. Mais bon, c'est du plaisir. Donc, voilà. Et ça nous vient dans des kits comme ceci. Vous voyez, hein, je vous l'avais dit. 9 CT, ça nous vient emballé comme ceci. Voilà, donc j'espère que ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à liker la petite vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit, et puis à commenter aussi également si le cœur vous en dit, si vous avez des questions sur le sujet de la broderie perlée. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.